Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je suis encore dans la joie de me retrouver à votre compagnie pour encore manger de la parole de Dieu, méditer sur la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai un thème que le Seigneur me met à cœur, c'est une exhortation, c'est un message de soutien, c'est un message d'encouragement, c'est en même temps un message, une trompette qui sonne en ce jour. Alléluia. Que le Seigneur me met à cœur, avec vous, je veux le partager. Alléluia. Et j'espère que ça vous fera du bien. Ce n'est pas dans le but d'agresser qui que ce soit. Je ne suis pas mieux que les autres. Alléluia. Je ne fais que dire ce que le Seigneur me met à cœur. Alléluia. Donc, le thème que je veux donner en ce jour à ce message, c'est un thème, vraiment d'autres vont le trouver un peu bizarre. Alléluia. Un peu qu'on appelle inconventionnel. Alléluia, si je peux m'exprimer ainsi. Alléluia. Ce sont des thèmes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alléluia. Voilà. Donc, le thème que je pourrais donner à cette prédication, à cette exhortation, c'est « Pasteur, libérez le peuple de Dieu ». Je répète, le thème que je donne à ce message, c'est « Pasteur, libérez le peuple de Dieu ». Alléluia. Et pour cela, nous allons nous balader un peu dans la parole de Dieu. C'est une exhortation. Je sais pas, selon l'inspiration que Dieu me donnera. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre. Alléluia. Mais je me laisse guider par l'Esprit de Dieu, lui qui est l'enseignant par excellence. Donc, nous allons nous plonger automatiquement dans la parole. Alléluia. Donc, je répète pour une dernière fois le thème « Pasteur, libérez le peuple de Dieu ». Alléluia. Alléluia. Et avant de commencer, je voudrais, il y a un passage qui me vient automatiquement en tête. Hein, c'est le passage de Psaume 23. Alléluia. La Bible nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Et une partie nous dit que il nous conduit vers du vert pâturage. Alléluia. Alléluia. Et nous habiterons dans la maison de Dieu jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Et ce qui me préoccupe un peu, je vais pas faire l'enseignement sur alléluia, le pasteur, parce que qui parle de pasteur parle de berger. On dit le berger, mais souvent on dit le berger sans plus ou moins, alléluia, on le dit comme ça, mais sans parler, comme Moïse, comme il s'appelle, David dit, l'Éternel est mon berger. C'est parce que David a vécu cela, il a expérimenté cela, parce que n'oublions pas que David, alléluia, le plus petit de la famille d'Isaïe, était dans la forêt avec les animaux. Il était avec, comme on appelle, avec en train de paître les brebis de son père. Donc, il savait ce que c'est que était être comme un berger, parce qu'il a subi même l'attaque que ce soit des qu'on appelle du lion, comme de l'ours, alléluia, et que ce soit dans les intempéries, il était aussi présent avec les brebis, alléluia. Il sait de quoi il parle lorsqu'il dit que qu'on appelle l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il sait quel rôle, quel est le travail que joue un berger vis-à-vis de ses brebis. Et ce qui me marque ici dans ce leçon 23, il a dit quoi? Il a dit quoi? Que il conduit les brebis vers du vert pâturage. On n'a pas dit qu'il conduit les brebis vers un vert pâturage. Mais, je prends un exemple. Chez nous, il y a des nomades qu'on appelle généralement des peuls. Alléluia. Lorsque j'étais enfant, gamin en Afrique, je voyais ces personnes-là qui se baladaient dans toute la ville avec des animaux. Alléluia. Et on voyait ces personnes-là, on voyait ces peuls. Alléluia. On voyait ces nomades qui avaient, et souvent je m'asseyais et je regardais cette affinité qu'il y avait entre ces bœufs-là, ces bœufs, du moins, et qu'on appelle le berger, le nomade, ou le peul. Alléluia. Vous voyez, et on voyait comment ces brebis-là étaient attentifs à tout ce qu'il faisait, qu'on appelle le nomade. Alléluia, ou le berger. Et aussi, on voyait comment, quand il prenait une direction, tous les brebis prenaient cette direction. Alléluia. Mais, ces gens, ça, c'était des quoi? Des nomades. La plupart de ces peuls. La plupart de ces bergers, ils étaient des nomades. Ils n'étaient pas sur un lieu fixe. Mais ils se baladaient avec les brebis. Vous le savez. Ils ne devaient pas rester seulement que dans un lieu. Mais ils se baladaient. Et
pour ceux peut-être qui ont grandi, qui sont nés en Europe, ou bien pour certains, pour les frères européens et sœurs européens peut-être qu'ils n'ont jamais vu. Mais en Afrique, ceux qui viennent de l'Afrique, ceux qui ont grandi en Afrique savent que ce sont des choses. C'est la vérité que je suis en train de dire. Vous voyez, frère, pour vous dire déjà que la tâche d'un berger, ce n'est pas seulement de maintenir quelqu'un d'un lieu, selon Somme 23, mais c'est d'amener le peuple de Dieu là où il y a la bonne sémence, où il y a la bonne nourriture. Alléluia. Voilà pourquoi à un moment, Jésus a fait asseoir qu'on appelle les disciples pour qu'on puisse donner de la nourriture à toute la foule. Alléluia. Mais c'est pas d'un seul coin, c'est pas dans le lieu habituel que Jésus le faisait. Alléluia. Une petite parenthèse, alléluia, que je voulais énumérer pour vous dire tout simplement que la tâche d'un pasteur, non seulement c'est d'amener la nourriture, alléluia, mais ce n'est pas de maintenir les brebis d'un seul lieu. Alléluia. Ok. Donc, et nous avons déjà lancé, nous avons déjà avancé avec ce que vous avez au moins, vous savez plus ou moins de quoi je vais parler en ce soir. Alléluia. Par cette petite introduction. Et nous allons nous plonger dans la parole de Dieu. Alléluia. Et dans le livre de Exode. Exode. Alléluia. 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 Dans le livre d'Exode 3. Dans le livre d'Exode 3. À partir du verset 7. Exode 3, à partir du verset 7. Alléluia. La Bible nous dit, l'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour délivrer les Égyptiens. Je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir de l'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant du lait et du miel. C'est celui qui habite les Cananéens, les Hittites, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. Alléluia. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Alléluia. 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 Je serai, et Moïse dit à Dieu, que suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Je serai avec toi, lui répondit Dieu, et voici le signe auquel on connaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors de l'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. Alléluia. Alléluia. Et ici, de quelle montagne il s'agit? Alléluia. C'est la montagne où vous entendez souvent le mot Horeb. Le mot Horeb, qui signifie désert. Alléluia. Qui signifie aussi désolation. Mais le mot Horeb signifie désert. Et, alléluia. Et le même massif montagneux aussi, alléluia, est aussi appelé Sinaï. Alléluia. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est le lieu où Dieu se révèle. Alléluia. Donc, Sinaï, c'est le Dieu, là, c'est le lieu où Dieu se révèle. Ou bien le mot Horeb qui signifie désert. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Tu vas faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte et tu vas l'amener jusqu'à cette montagne pour m'adorer. Et on sait que le mot Sinaï signifie le lieu où Dieu se révèle. Alléluia. Chers frères et sœurs, la Bible nous parle de l'histoire du peuple d'Israël et Dieu avait déjà dit à Abraham, alléluia, que sa descendance serait en captivité dans un pays étranger pendant plus de 400 ans. Et on voit que cela s'accomplit. Alléluia, vous connaissez toute cette histoire. Et on voit que Moïse naît, alléluia, élevé par la fille de Pharaon. Il fait plus de 40 ans dans la cour royale. Alléluia, il tue qu'on appelle un Égyptien. Il fuit dans le désert. Il croise, alléluia, et Séphora, alléluia, la fille de Rouel, alléluia,
alléluia, ou de Jéthro, alléluia, c'est donc le nom Rouel qui signifie ami ou familier, et c'est aussi le même nom Jéthro qui signifie aussi son excellence, alléluia. Donc c'est le même personnage, il était prêtre des mendiants, donc il était en même temps chef religieux et en même temps politique d'une petite tribu madianite. Donc c'est le même nom Rouel ou Jéthro, faut pas que cela vous embête, alléluia. Donc il croise la fille de Jéthro et il épouse, alléluia. Et pendant qu'il est en train de, qu'on appelle, voici un exemple que je vous disais tantôt, l'exemple de Moïse. Pendant qu'il était en train de tourner avec, il était en train de paître le troupeau, on le voit dans le livre de Exode 3, à partir du verset 1, Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro près de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvient jusqu'à Horeb. Vous voyez? Donc, le vrai berger, alléluia, c'est de diriger le peuple de Dieu là où il y a la véritable sémence, là où il y a la véritable nourriture. Et vous voyez, on nous dit que Moïse a porté le peuple, a porté le troupeau vers où? Vers la montagne d'Horeb. Alors qu'on nous sait que la montagne de Sinaï, c'est le lieu où Dieu se révèle. Un véritable pasteur doit envoyer le peuple de Dieu vers la présence de Dieu, pour que Dieu puisse se révéler à ce peuple. Alléluia. Donc, Dieu se révèle à Moïse. Et que dit Dieu à Moïse? Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris qui leur font pousser ses oppresseurs. Alléluia. Donc, je t'envoie pour que tu fasses sortir ce peuple et que tu les envoies ici pour qu'ils puissent m'adorer. Alléluia. Va donc maintenant, je t'envoie au verset 10 vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Alléluia. Encore. Que dit Dieu à Moïse? Moïse, je t'envoie, alléluia, vers Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Et lorsque tu les feras sortir, tu les amèneras vers cette montagne pour qu'ils puissent m'adorer. Alléluia. Alléluia. Pour qu'ils puissent chercher la face de Dieu. Donc, la première mission que Dieu donne à Moïse, c'est d'aller vers Pharaon. Et qu'est-ce que signifie Pharaon? Pharaon, le mot Pharaon, c'était les souverains d'Égypte antique. Et Pharaon était à la fois l'administrateur principal, le chef des armées, le premier magistrat, alléluia, de l'Égypte antique. Et il était aussi un pasteur. Alléluia. Oui, vous êtes surpris? Même Pharaon aussi, le mot Pharaon, il était aussi un prêtre, le prêtre suprême. Il était un archibishop. Il était un révérend. Je vous dis la vérité, Pharaon symbolise aussi un prêtre suprême. Il était un pasteur. Il était un sacrificateur. Pharaon. Alléluia. Et Pharaon aussi à l'origine désignait, alléluia, le palais royal et il signifie aussi la grande maison. La plus grande des maisons. Donc, en quelque sorte, Pharaon symbolise le prêtre suprême, ou le pasteur suprême, ou qu'on appelle le sacrificateur suprême, qui règne sur une grande maison. Oh, alléluia. J'espère que déjà, l'Esprit de Dieu vous ouvre déjà l'entendement. Donc, Pharaon symbolise un pasteur qui dirige une grande assemblée. Alléluia. C'est ce que veut dire le mot Pharaon. Et Dieu dit, Moïse, je t'envoie vers ce pasteur, Moïse, je t'envoie vers ce bishop, vers ce révérend, pour lui dire de laisser, de libérer mon peuple, pour que mon peuple puisse venir à Horeb, à Sinaï, pour m'adorer, alors qu'on sait que à Sinaï, c'est le lieu où Dieu se révèle. Alléluia. Oh, alléluia. Et que dit Dieu? Oh, au chapitre 3, à partir du verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. Et j'ai entendu les cris que leur font pousser ses oppresseurs. Donc Dieu sait que son peuple, sous la domination de Pharaon, des archibishops, sont dans la détresse. Alléluia. Sous la captivité dans la maison de Pharaon, qui est le prêtre suprême, qui est le bishop suprême. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu dit? Non seulement il a vu la détresse, mais il attend les cris que le font pousser ses oppresseurs. Qui étaient les premiers oppresseurs?
Pharaon. Alléluia. Et le Seigneur dit, oui, je sais qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour les délivrer de la puissance des Égyptiens et de Pharaon. Frère, voilà pourquoi Dieu envoie dans ces derniers temps, alléluia, oh, des personnes qui seront des voix, qui seront des sentinelles, qui seront des trompettes, alléluia, pour, alléluia, aller vers Pharaon, vers ces pharaons modernes, pour libérer le peuple de Dieu, afin de les envoyer dans le désert. Alléluia. Et quelle est la raison pour laquelle Dieu veut envoyer son peuple dans le désert? Alléluia. Quand vous prenez le livre de Osée, alléluia, Osée 2 à partir du verset 16, Osée 2 à partir du verset 16, c'est pourquoi voici, quand la se disant, moi, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. On parle ici du peuple d'Israël qui s'était perverti. Ça, c'est pas mon thème pour le moment. Qui s'était perverti dans le désert. Dieu voulait l'envoyer dans le désert pour parler à son cœur. Donc, Dieu voulait, parce que je vous ai dit tout à l'heure que Horeb symbolise aussi le désert, veut dire désert. Donc, Dieu voulait envoyer le peuple de Dieu, son peuple dans le désert pour parler à son cœur. Alors que nous savons que Sinaï, c'est le lieu où Dieu se révèle. Alléluia. Donc, c'est le lieu où Moïse a porté le troupeau de Dieu. Donc Dieu veut que le peuple d'Israël soit porté dans le désert pour que le peuple puisse le connaître réellement, pour que Dieu puisse se révéler à son peuple. Alléluia. C'est dans le désert que Dieu a révélé tous les 10 commandements et toute la loi à Moïse. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas en Égypte, ni dans la terre promise. Mais c'est dans le désert. C'est dans le désert que Dieu a pris le combat à Israël. C'est dans le désert que Dieu a façonné Israël. C'est dans le désert que Israël est passé de l'enfantillage à la maturité. Frère, c'est dans le désert qu'on croise Dieu. C'est dans le désert que Dieu se révèle. Alléluia. Et quand vous allez prendre Exode 10 à partir du verset 3, Dieu dit, amène ce peuple dans ce désert pour qu'il puisse adorer Dieu. Frère, c'est dans le désert qu'on adore Dieu. Pourquoi? Parce qu'il le dit dans le livre de Jean 4, à partir du verset 23, frère, que ce n'est plus sur cette montagne qu'on adorera Dieu, ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais on adorera Dieu en esprit et en vérité. Parce que dans le désert, on adore Dieu en esprit et en vérité. C'est dans le désert que Dieu forme. C'est dans le désert que Dieu taille. C'est dans le désert que Dieu te donne la révélation. C'est dans le désert que Dieu te donne la vision. C'est dans le désert que Dieu te forme. C'est dans le désert que Dieu te façonne, frère. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Dieu veut enlever son peuple qui gémit, son peuple qui souffre, son peuple qui est dans la détresse, son peuple qui est sous la domination de ses oppresseurs, de ses bishops, de ses pasteurs, de ses révérends, de ses gourous qui ont pris la place de Dieu. Alléluia. Il veut les libérer pour les amener au devant de sa présence, pour qu'ils puissent l'adorer en esprit et en vérité, pour qu'ils puissent parler à leur cœur, pour qu'ils puissent se révéler à eux. Parce que tant que le peuple sera sous la domination, sera dans la grande maison des pharaons, dirigé par ces pharaons modernes, alléluia, ils seront toujours aveuglés. Ils vont toujours crier, mais sans solution. Alléluia. Le peuple est en esclavage pendant plus de 430 ans. Alléluia. Pendant plus de 400 ans. Frère, ce peuple avait besoin de délivrance. Alléluia. Combien d'années vous avez fait dans ces bâtiments? Combien d'années vous avez fait dans ces zigouras? Combien d'années vous êtes là, vous êtes nés, vos enfants sont nés en Égypte? Alléluia. Alléluia. Mais vous étiez encore sous la domination de Pharaon. Et vous êtes en train de crier à longueur de journée. Mais votre situation ne change pas. Vous avez besoin d'aller dans le désert pour connaître la voix du Seigneur. Alléluia. Pour connaître Dieu, frères et sœurs, c'est pas en restant sous la domination du Pharaon.
Alléluia. Pour connaître Dieu, c'est pas rester dans des bâtiments. Pour connaître Dieu, il faut avoir une expérience personnelle avec ton Dieu. Il faut aller dans le désert connaître Dieu. C'est pas en Égypte qu'on connaît Dieu, ni dans la terre promise qu'on connaît Dieu. C'est dans le désert qu'on connaît Dieu. C'est dans le désert qu'on voit la main de Dieu. C'est dans le désert qu'on voit la manne tomber. C'est dans le désert, frère, qu'on voit l'eau sortir du rocher. Alléluia. C'est dans le désert que Dieu nous taille. C'est dans le désert qu'il y a les fils d'Anak, il y a les combats. Frère, c'est seulement que dans le désert. Ni en Égypte tu le verras, ni dans la terre promise tu le verras. C'est dans le désert, frère. Mais comment tu peux expérimenter ces choses? Si tu es là, si tu es le fidèle de Pharaon. Frère, il sera difficile. Sous la domination de Pharaon, tu seras toujours dans la détresse. Alléluia. Alléluia. Alors, frère, Dieu envoie Moïse vers Pharaon. Regardez regardez l'attitude de Moïse. Moïse dit non. Moi, aller vers Pharaon. Pharaon est puissant. Qui suis-je? Je ne peux pas parler. Je suis muet. J'ai pas la langue facile. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu suscite de petites personnes pour pouvoir crier à l'oreille de ces bishops, de ces pharaons modernes. Alléluia. Qui sont assis comme des dieux sur les temples, sur les bâtiments, sur les zigouras. Alléluia. Que les frères et sœurs, qu'ils appellent membres, les fidèles, adorent, vénèrent à longueur de journée. Chers frères et sœurs, c'était pas facile pour Moïse, pour aller crier devant toutes ces soi-disant églises, devant tous ces soi-disant bishops, devant tous ces soi-disant révérends, de libérer le peuple de Dieu. Moïse a dit, c'est une mission très difficile pour moi. Comment moi, qui suis si jeune, puisse aller crier devant Pharaon, qui détient toute l'armée, toute la puissance. Parce que ces pasteurs, ces bishops détiennent toute la puissance. Que ce soit la puissance économique, que ce soit la puissance judiciaire, que ce soit la puissance politique. Aujourd'hui, tous ces bishops sont les amis des grands politiciens de ce monde. Tous les bishops que vous voyez aujourd'hui sont les grands amis des juges et des magistrats. Alléluia. Il sera difficile que j'aille crier. Seigneur, je ne peux pas. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'a dit Moïse. Moïse dit que Seigneur, je ne peux pas partir. Je ne peux pas crier. Regardez combien de personnes peuvent crier comme Moïse. Regardez, ils sont combien aujourd'hui qui crient contre Pharaon et sa grande maison. Ils sont combien qui défient Pharaon. Ces pharaons modernes, ils sont combien de personnes? Ils ne peuvent pas. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu sait que ce sera difficile dans ces derniers temps. Voilà pourquoi il donne de sa puissance à ses serviteurs, alléluia, pour aller défier ces pharaons modernes. Mais n'oubliez pas que lorsque Moïse arriva, alléluia, au devant de Pharaon, Pharaon aussi avait la puissance occulte, alléluia. Et vous le voyez aujourd'hui, vous le constatez aujourd'hui, que ces faux révérends, ces faux appelés, ces faux bishops ont aussi la puissance des ténèbres. Ils font aussi des miracles, alléluia, pour défier ceux que les véritables serviteurs de Dieu. Ils ont des miracles, et c'était dans la maison de Pharaon, dans le temple de Pharaon, alléluia. Ils ont commencé aussi à faire des miracles. Alléluia. Et quel était l'animal qu'ils utilisaient? Le serpent. Oh, alléluia. La divination. Ils ont utilisé la divination, le serpent, la langue fourchue, la langue qui parle. Ils ont l'art de la parole. Ils sont éloquents. Vous voyez la démonstration. Ils vont vous montrer la démonstration de la puissance. Alléluia. Mais une démonstration de la puissance satanique. C'était le serpent qui était utilisé. La parole facile. Ils vous convainquent seulement qu'avec la parole. Ils ont la langue mielleuse. Alléluia. Ils ont la bouche sucrée, comme j'ai l'habitude de le dire. Quand ils vous parlent, vous êtes touchés. Mais ce sont des véritables pharaons qui ont des pouvoirs occultes, qui ont des pouvoirs mystiques pour vous convaincre seulement qu'avec la langue. Oh, alléluia. Satan, au travers du serpent, a pu convaincre, Ève dans le désert, dans le jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Et dans les temples, dans les maisons, comme la maison des pharaons, ils utilisent ce pouvoir occulte. Ils utilisent cette parole. Oh, alléluia. Ils démontrent aussi la puissance. Comme ces magiciens des pharaons, aussi ils ont la parole facile. Comme le serpent. C'était le serpent qu'ils ont mis
La première des choses que Moïse a envoyé, c'était le serpent pour les convaincre, la parole, la puissance. Ils ont fait sortir aussi le serpent pour vous dire qu'ils ont la parole. Quand vous les voyez à l'apparence, alléluia, comme Jésus-Christ face au figuier, alléluia. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ avait faim. Quand il venait, il a vu le figuier de loin. Mais quand il voyait le figuier avait bonne allure, avait une bonne apparence. Il se disait, waouh, quel bon figuier, quel bel arbre. Ils avaient des feuilles, de belles feuilles. Alléluia. Et tout le monde voulait envoyer de l'homme auprès, en bas de ce figuier. Alléluia. De loin, elles ont de la belle apparence. Vous les voyez, ils ont l'art de la parole. Ils parlent très bien, ils s'expriment très bien. Avec d'autres personnes, vous voyez la puissance occulte. Vous pensez que c'est la puissance de Dieu. Mais approchez-vous. Lorsque Jésus s'approcha de ces figuiers n'avaient aucun fruit. Alléluia. Il ne faut que vous jetez la poudre à vos yeux. Alléluia. Il ne faut que vous montrez, alléluia, seulement que l'apparence, mais le cœur est éloigné de Dieu. Ils n'ont pas de fruits. Ils n'ont pas de fruits qui viennent de Dieu. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Alléluia. Ils ont la langue du serpent. Qui, même Moïse, n'était pas prêt à défier. N'oublions pas que Moïse aussi faisait partie de ces grandes dénominations. Moïse a fait 40 ans dans ces grandes dénominations. Moïse a fait 40 ans dans ces zigouras. Il connaissait comment fonctionnaient ces zigouras. Il voyait comment ses frères et sœurs qui sont dans ces zigouras, dans ces murs, sont sous la pression, l'oppression de ces soi-disant pasteurs, soi-disant révérends. Il était dedans. C'était difficile pour lui d'aller repartir vers ses gourous pour leur dire, libérez le peuple de Dieu. C'était difficile pour eux. C'était difficile pour lui. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui prêchent aujourd'hui contre l'église de Dieu? Combien de personnes aujourd'hui prêchent contre ces faux pasteurs, ces faux prophètes? On les compte du bout des doigts. Personne n'a le courage de le faire, de le dire. Personne n'a le courage de dire, Pharaon que vous êtes, libérez le peuple de Dieu. Personne n'a le courage. Parce qu'ils sont devenus des dieux. Parce que Pharaon était comme un dieu. Alléluia. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie Moïse avec Aaron. Ils arrivent en Égypte. Ils vont parler devant Pharaon. La Bible dit que Pharaon a le cœur endurci. Il a le cœur endurci. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez parler à ces bishops? Ils sont orgueilleux. Vous pouvez parler à ces pasteurs. Ils sont arrogants. Alléluia. Vous ne pouvez rien leur dire. Ils ne peuvent même pas, vous ne pouvez même pas les contacter. Vous ne pouvez même pas les causer avec eux. Alléluia. Ils n'ont même pas votre temps. Alléluia. Ils sont endurcis parce qu'ils pensent qu'ils sont les amis de Dieu. Ils pensent qu'ils sont en communion avec Dieu. Alléluia. Et lorsque Moïse allait vers Pharaon, Pharaon était endurci, il ne voulait même pas écouter qu'on appelle Moïse. De la même manière, vous les regardez, ils sont tous remplis d'orgueil. Ils sont hautains. Je vous dis, tous ces soi-disant révérends prophètes que vous voyez, regardez-les tous. Je vous dis, tous avec qui j'ai commencé, et aujourd'hui je ne vais pas citer les noms, ils sont tous des révérends. Tous des révérends. Alléluia. Tous des révérends. Ils remplis d'orgueil. Remplis du moi. Personne ne peut s'humilier. Alléluia. Pareil pour Pharaon. Ils sont orgueilleux. Ils ne peuvent même pas écouter le message qui vient de Dieu. Parce qu'ils se voient comme le maître suprême, comme le prêtre suprême, comme Pharaon. Ils se voient qu'ils ont une très grande maison, parce que Pharaon symbolise aussi avoir une très grande maison. Être le prêtre d'une grande maison. Ils sont des prêtres de grande maison qu'ils appellent église, bâtiment. Donc ils pensent qu'on ne peut rien leur dire. Comme on dirait dans mon pays, ils sont arrivés. Alléluia. Des véritables orgueilleux et arrogants. Alléluia. La Bible pèse tellement dans les mêmes qu'ils ont
une garde rapprochée. Ils ont des gardes de corps. Il y a des personnes spécialement pour tenir la Bible. Des véritables païens, ces pasteurs. Je le dis, à votre honte. Ils ont l'armée qui les suit. Ils ont des contacts avec les hauts fonctionnaires, avec la haute juridiction de leur pays. Ils sont nombreux. Tu fais une erreur, allez, on te met en prison. Ce sont eux, ces pharaons modernes. Alléluia. Alléluia. Vous collaborez avec des soi-disant, des gens du gouvernement qui sont des mystiques. Vous n'avez même pas le courage de leur dire, changez de vie. Mais vous communiquez, vous collaborez avec eux pour enfermer, emprisonner vos frères en Christ. C'est la sorcellerie. Alléluia. Frère, Dieu me montre déjà. Vous allez faire des coups. Il me montre tout ça. Des pharaons modernes. Alléluia. Alors, on voit que Dieu donne sa puissance. Il demande sa puissance. Alléluia. À Moïse. On voit, vous connaissez cette histoire des 10 plaies. Alléluia. Et on sait que déjà la première plaie, alléluia, c'était le Nil. Alléluia. Et on voit que le Nil s'est changé. Alléluia. L'eau du Nil s'est changée. Alléluia. En sang. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et on voit ça hein, dans le livre de Josué 7 et Exode 7, à partir du verset 16, vous pouvez le lire. Et tu diras, l'Éternel, le Dieu des Hébreux m'a envoyé vers toi pour dire, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte dans le désert. Mais jusqu'à présent, tu as fait la sourde oreille. C'est pourquoi l'Éternel déclare, voici comment tu sauras que je suis l'Éternel avec le bâton que j'ai à la main. Je vais frapper les eaux du Nil et elles s'échangeront en sang. Alléluia. Et je ne vais pas parler des 10 plaies aujourd'hui, mais je vais brosser au moins pour que vous puissiez comprendre. Mais on va voir que la première plaie, c'était le Nil, l'eau du Nil qui s'était transformée. Pourquoi le Nil? Vous savez, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé à frapper les dieux. Alléluia. Toutes les 10 plaies, c'était frapper les dieux d'Égypte. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu aujourd'hui dans les derniers temps envoie ses serviteurs pour dénoncer les dieux de ces faux prophètes, de ces faux pasteurs, à leur puissance occulte, la prospérité. Tout cela, c'est pour cela que Dieu envoie aujourd'hui des trompettes dans ces derniers temps pour pouvoir parler contre les dieux qu'ils adorent dans les temples. C'est de la même manière que la première des choses que Moïse a fait, c'est d'attaquer les dieux de Pharaon. Que ce soit la prospérité, que ce soit la magie et consort, comme ça se fait aujourd'hui. C'est la première chose que Dieu a frappé. Quand vous allez voir les 10 plaies, je vais prendre quelques exemples. La première plaie, c'était le Nil. Pourquoi le Nil? Parce que Pharaon, il allait faire des dévotions au dieu Nil. Oui, le dieu Opi. On l'appelle le dieu Opi, qui était le père des dieux. Donc, le fait de toucher au Nil, alléluia, c'était même le fait de toucher au cœur de l'Égypte. Alléluia, alléluia, au cœur de l'Égypte, car sans lui, ce n'était qu'un désert. Alléluia. Donc sans le Nil, on n'avait seulement qu'un désert. Alléluia. Donc le Nil était au cœur et ils adoraient le dieu Nil, qu'on appelle Opi. Donc c'était un dieu pour eux. Et Pharaon partait toujours dans le Nil pour faire des dévotions, pour faire des sacrifices. Donc il fallait taper le Nil. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on dit que l'Égypte, c'est un don du Nil. L'Égypte vient du Nil. Donc, il fallait frapper le Nil. Alléluia. Comme Dieu veut qu'aujourd'hui, on frappe les doctrines sataniques qui sont en train de mettre dans l'église de New Age, qu'on appelle le voyage astral. Alléluia. La prospérité. Toutes ces conneries. Faut qu'on frappe cela. Alléluia. Même si la mission n'est pas facile comme Moïse. Alléluia. Qui peut aller se tenir aujourd'hui dans le monde devant tous ces faux pasteurs, ces faux révérends pour prêcher ce genre de choses. Alléluia. Donc Dieu les a frappés. Et on dit que les poissons sont morts. Alléluia. Pourquoi? Parce que le poisson c'était la principale source d'alimentation des Égyptiens. Ils mangeaient beaucoup le poisson. Dieu même a frappé. C'est là où il donne des mauvais messages sur la prospérité pour avoir pour avoir des âmes. Dieu même a frappé tout ça.
Alléluia. Ou ils donnent des mauvais messages. Alléluia. Donc Dieu a frappé. Alléluia. Et vous allez voir, le deuxième fléau, je ne vais pas parler de ça, mais il faut que je parle un peu aussi. Alléluia. Et on dit que les grenouilles ont commencé à venir. Frère, pourquoi? Les moustiques, le troisième fléau, on voit les moustiques. Pourquoi les grenouilles? Alléluia. Parce que, n'oubliez pas que aussi, et les grenouilles, alléluia, la grenouille était associée au dieu Hapi et à la déesse de la fertilité Hept. Alléluia. Donc, c'est elle qui assistait les naissances. Alléluia. Donc, il a frappé encore ce Dieu qui se préoccupait, alléluia, des naissances. Il a tout frappé en Égypte. Tous les dieux qu'ils adoraient, que ce soit Opi, que ce soit Hapi, que ce soit Hept, il a frappé tout cela. Il a commencé d'abord par les dieux, par tout ce qui les retenait, par la puissance occulte, par les messages diaboliques. C'est ça que Moïse allait frapper. Et c'est ça, c'est ce message-là que Dieu, pour lequel Dieu envoie ses serviteurs, ses véritables serviteurs dans ces derniers temps, pour frapper aussi les dieux. Alléluia. Et nous continuons, frère. Oh, je vais vous enseigner, par la grâce de Dieu. Je voulais faire une exhortation, mais l'Esprit de Dieu m'amène ailleurs. Et vous allez voir que, c'est ce que je suis en train de dire. Dieu est en train avant d'avoir Pharaon, faut qu'il détruise d'abord l'appui de Pharaon. Le message diabolique. Faut qu'on dénonce le message diabolique. Et Moïse est venu dénoncer d'abord les dieux. Un à un. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de dénoncer les œuvres occultes, le message diabolique de la prospérité, le message diabolique, alléluia, je ne sais pas, du nouvel âge, le gouvernement mondial, hein, alléluia, le dédoublement, la sorcellerie, le voyage astral, alléluia, c'est la même chose que Moïse a fait. Il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Et quand vous prenez le cinquième fléau, alléluia, qui était l'épidémie parmi le bétail, alléluia. Pourquoi le bétail? Pourquoi Dieu a frappé les animaux? Alléluia. Pourquoi? Parce que, alléluia, les animaux occupaient une place importante, alléluia, dans l'ancienne religion égyptienne. Et vous allez remarquer que de nombreux dieux étaient représentés sous forme d'animal en Égypte. Alléluia. Les dieux vous voyez les écritures, les hiéroglyphes, vous allez constater que les dieux en Égypte prenaient toujours la forme des animaux. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a frappé aussi les animaux. Oh, pour montrer qu'il est le Dieu suprême. Alléluia. Et je prends quelques exemples. Par exemple, quand vous allez prendre le Dieu Ammon. Alléluia. Alléluia. C'était sous la forme d'un bélier. Alléluia. Et quand vous allez prendre Apis, qu'ils ont adoré dans le désert, c'était sous forme d'un taureau. Quand vous allez prendre Horus, alléluia, avec une tête de faucon. Vous voyez, ils ont une tête de faucon, c'est le Dieu Horus. Alléluia. Donc, n'oublions pas que, quand on a parlé de la Trinité, n'oublions pas que Osiris a pris sa sœur Isis. Alléluia. Alléluia. Et ils ont eu un enfant, Horus. Donc, est-ce que vous comprenez? Osiris a pris sa sœur Isis, ils ont fait un enfant qu'on appelait Horus. Sa sœur. Donc, c'était les mêmes choses, comme Nimrod, et puis sa mère, Sémiramis, tout, vous voyez, ce sont les mêmes choses. Donc, ici, Horus, il avait la tête du faucon. Chez les Égyptiens, le faucon. Donc, vous voyez, et ces animaux étaient eux-mêmes l'objet d'un culte. Alléluia. On adorait ces animaux. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu a commencé à frapper déjà la puissance, les faux messages. Dieu a commencé à frapper déjà ce qui était comme des dieux pour eux, ce qu'ils adoraient. La gloire, la prospérité, avoir les gros temples. Frère, c'est ça que Dieu a commencé à frapper en envoyant Moïse. Il n'est pas allé directement comme ça prendre le peuple. Fallait que le peuple d'abord voie la puissance de Dieu. Fallait que le peuple voie qu'ils étaient dans l'erreur. Fallait que le peuple d'abord ait confiance en Dieu. Fallait que le peuple ait les yeux ouverts pour savoir que là où ils étaient dans ces temples, dans ces messages-là, ils n'étaient pas des messages qui venaient de Dieu. Alléluia. Il n'a pas pris le peuple de Dieu et il dit sortez. Mais d'abord, il a démontré la puissance de Dieu. Non seulement, et en plus, il a ouvert les yeux du peuple de Dieu. Alléluia. Pour que le peuple de Dieu ait confiance que c'était vraiment Dieu qui avait envoyé Moïse. Oh, alléluia. Et quand vous allez prendre le sixième fléau, les ulcères. Alléluia.
C'était sur les animaux, ça commençait à toucher les hommes. On dit quoi? Dieu dit à Moïse de prendre la fumée d'un fourneau. Alléluia. Tout cela, ça symbolisait quoi? Ça symbolisait, alléluia, les fourneaux, c'était les briques, les fours. Alléluia, ça symbolisait l'esclavage d'Israël. Ils étaient esclaves. Israël était esclave. Ils voulaient les enlever de l'esclavage. Alléluia. Et vous allez, on parle des succès qui ont commencé à s'abattre sur les hommes et les bêtes. Alléluia. Et on voit même que, alléluia, qu'on appelle ces succès-là, je vous dis, ces succès-là, attaquaient les genoux et les jambes. Surtout les genoux. Pourquoi les genoux? Pour empêcher qu'on appelle aux magiciens, pour empêcher au peuple de se prosterner devant qui? Pharaon. Alléluia. Ils ne pouvaient plus se prosterner devant Pharaon. Parce que, alléluia, c'était comme des filons, mais qui étaient sur les genoux et sur les pieds. De telle sorte qu'ils ne pouvaient plus se prosterner pour adorer Pharaon. L'idolâtrie. Alléluia. Et même les magiciens, alléluia, ces faux serviteurs de Dieu, la Bible dit que la main de Dieu est tombée sur eux. Ils ne pouvaient plus se présenter, alléluia, pour venir berner le peuple de Dieu. C'est comme ça que Dieu va commencer à les dévoiler un à un. Dieu va commencer à les confondre. Vous allez voir qu'ils vont commencer à disparaître un à un, comme ces faux magiciens de Pharaon. Alléluia. Même les grêles, quand vous allez prendre le 7e fléau, frère, c'est rare en cette période, alléluia, de voir des grêles descendre dans la haute et qu'on appelle Égypte. C'était rare à ce temps de voir les grêles. Mais Dieu même a fait descendre des grêles en ce moment pour confondre les temps. Même les temps étaient dans la confusion. Parce qu'ils adoraient aussi le temps. Dieu même a confondu le temps des Égyptiens. Il a confondu ceux qui pensent, qui font des projets, ces prophètes, ces faux pasteurs, qui font des projets de grandeur. Dieu même a confondu les projets, les programmes. Alléluia. Par Moïse. Alléluia. Et frères, le 10e fléau, qui sont les sauterelles, le 8e fléau, les sauterelles. Alléluia. Dieu finit le travail. Tout ce qui a été laissé, les sauterelles sont venus tout manger. Un vent. Et c'était encore plus rare dans ce pays-là de voir les sauterelles qui viennent. Parce qu'ils redoutaient les sauterelles, parce que les sauterelles détruisaient les plantations. Toutes les semences ont été détruites. Alléluia. Les sauterelles se sont, alléluia, les criquets, alléluia, ont tout dévoré. Ils ont tout dévoré. Y compris les bois, l'écorce, les arbres, tout. Ils ont tout dévoré. Même ils se sont attaqués aux portes des maisons. Alléluia. Il a dévoré toutes les semences. Ils ont dévoré toutes les semences, toutes les productions, toutes les gloires. Tout dévoré. Oh, alléluia. Toutes les richesses qu'ils sont en train d'accumuler, Dieu a soufflé dessus. Alléluia. Oh, alléluia. Et Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel encore avec Moïse. Alléluia. Le 9e fléau. Dieu mit les ténèbres. Les ténèbres. Les ténèbres sur tout et l'Égypte. Alléluia. Quelle honte. Et cela n'a pas été dit au Pharaon. Quelle honte. Quelle honte. Alléluia. Dieu a plongé tout l'Égypte dans les ténèbres. Pourquoi j'ai dit honte? Parce qu'ils avaient un Dieu suprême qu'ils adoraient dans l'Égypte antique. C'était le Dieu Ra, lui ou bien le Dieu Ré. Alléluia. Le Dieu soleil. Mais Dieu a fermé la bouche au Dieu soleil et Dieu a mis les ténèbres. Alléluia. C'est toute l'Égypte. Oh, alléluia. Il est puissant. Il est puissant. Le Dieu suprême qui était le Dieu soleil qu'ils vénéraient, qu'ils adoraient jusqu'à aujourd'hui. Oh, ils continuent de l'adorer. Les gens continuent d'adorer ce Dieu-là. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu a fermé la bouche du Dieu soleil et il a mené les ténèbres sur l'Égypte. Alléluia. Oh, quelle humiliation, quelle insulte. Dieu il a humilié le Dieu de l'Égypte. Alléluia. Parce que le soleil, pour eux, c'est la gloire. La gloire a été humiliée. Les ténèbres sur vos productions, les ténèbres sur vos zigouras. Alléluia. Vous pensez qu'il y a la lumière, mais ce sont les ténèbres qui sont sur vos zigouras, sur vos temples. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous les voyez. Ils ont des lieux remplis, mais aucune puissance de Dieu, aucune présence de l'Esprit.
Tout est charnel. Ils vont faire tout pour adorer, pour dire qu'il y a la lumière, il y a le soleil qui est là. Frère, il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres. Les ténèbres sur les lieux d'église, les ténèbres sur les bâtiments. C'est les ténèbres, ils sont obligés de faire programme sur programme, invitation sur invitation, machination sur machination, pour que le soleil arrive, pour que la présence de Dieu arrive. Mais il n'y a rien. Tout est mort. Alléluia. C'est les ténèbres sur ce temple-là. Alléluia. Oh, alléluia. Ouais, vous m'excusez de faire ce détour. J'espère que ça vous fait beaucoup de bien. Mais je voudrais qu'on lise le 9e fléau. Ça me plaît. Waouh. Exode 10. À partir du verset 21. L'Éternel dit à Moïse, lève la main vers le ciel et que l'Égypte soit plongée dans les ténèbres, de telle sorte que l'on doit y tâtonner. Moïse étendit la main vers le ciel et le pays d'Égypte fut entièrement plongé pendant 3 jours dans les ténèbres. Oh, alléluia. Pendant ces 3 jours, on ne se voyait plus l'un à l'autre et personne ne bougeait de l'endroit où ils se trouvaient. Oh, comme dans vos églises, ils sont toujours à la même place. Alléluia. Ils ne bougent pas. Alléluia. Par contre, il y avait de la lumière dans le lieu habité par les Israélites. Oh, frère. Là où il y a des véritables chrétiens, là il y a la lumière. Mais vous qui êtes dans les zougoura, il y avait les ténèbres là-bas. Oh, frère. Alléluia. Pourquoi? Oh, alléluia. Je me rappelle d'une histoire avec Josué. Alléluia. Ils ont arrêté le soleil pendant 3 jours sur Gabaon. Oh, alléluia. Même une journée. Il a arrêté le soleil sur Gabaon. Jusqu'à ils ont fini d'exterminer. Oh, ils ont fini d'exterminer le peuple à Gabaon. Et puis il dit que le soleil va te coucher. Oh, alléluia. Mais la Bible dit, là où les véritables enfants de Dieu étaient, il y avait la lumière. Mais là, dans les temples de Pharaon, il y avait les ténèbres. Frère, voici la différence. Vous êtes dans des lieux où il y a les ténèbres, mais vous êtes encore dedans. Tu veux avoir la lumière, sors de ces zigouras. Tu verras la lumière, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, quand vous êtes dans ces lieux, quand vous venez avec la lumière, frère, oh, alléluia. Lisons un passage dans le livre de 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Alléluia. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Pardon, j'ai plusieurs versions, plusieurs Bibles. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Voici ça. 2 Corinthiens 6, verset 14. Quelle communion, quel lien y a entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Et pour votre information, alléluia, Bélial veut dire vaurien. Bélial veut dire vaurien. Alléluia. Et quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Je répète, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Frère, combien d'idoles se trouvent dans vos temples? Combien d'idoles? Alléluia. L'idolâtrie du pasteur, on vénère le pasteur, on adore le pasteur qui prend la place de Dieu. Alléluia. Des doctrines des démons. Alléluia. La prospérité, l'élévation. Alléluia. Le péché, le sexe, tout ceci. Alléluia. Voici des idoles. La Bible vous dit, vous voulez avoir la lumière, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Frère, tu ne peux pas avoir la lumière. Oui, moi je vais envoyer la lumière. Même si eux ils sont des ténèbres, moi je vais envoyer ma lumière là-bas. Je vais les éclairer. Frère, il y a toujours deux choses dans la vie. Soit tu convertis des religieux ou les religieux te convertissent. Ah frère, c'est clair. La Bible dit de sortir. Alléluia, la vraie église. Ecclésia, parakaleo, veut dire sortir. Alléluia, de ce monde. Frère, toi, avec ta lumière, ils vont t'éteindre. Regardez, regardez-vous, qu'ils étaient remplis de la grâce de Dieu, de l'onction du Saint-Esprit. Quand vous arrivez dans ce lieu-là, la grâce de Dieu est éteinte en vous, morte, qui dort en vous. Parce qu'ils vont la tuer net. On arrive à là tout à l'heure.
Je vous dis la vérité. J'encourage que vous ayez qu'on appelle une communion fraternelle. Vous ayez qu'on appelle une assemblée. Mais je ne parle pas de n'importe quelle assemblée. Je parle où 2, 3 sont assemblés. Voici des enfants de Dieu. Je vous dis pas forcément. J'ai dit que ceux qui vous prêtent ce message que nous prêchons, d'établir des anciens qui sont aussi dans ce message. Frère, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même manière de voir. D'autres voient les bâtiments, toi tu vois l'enlèvement. Vous allez faire quoi ensemble? Ils sont en train de maquiller, ils aiment les bâtiments, ils aiment la gloire de ce monde, et ils vont faire semblant aussi de parler de l'enlèvement. Frère, sortez de là. On peut vous donner des enseignements, mais votre croissance, la puissance de Dieu, frère, on a vu ici, on parle de lumière. Ceux qui étaient en Égypte étaient dans les ténèbres, et ceux qui étaient de l'autre côté avaient la lumière du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui crée la lumière en nous. Oh frère, ne me faites pas enseigner. Quand vous prenez Genèse, la Bible dit qu'au début, la terre était informe, sans forme. La première des choses que Dieu créa, c'est la lumière. Et ça, là, tout quand vous allez prendre Genèse 1, ça représente la vie de l'homme. Peut-être Dieu permettra que je fasse un enseignement dessus. La première des choses, c'est la lumière que Dieu crée. Si tu dis que tu es né de nouveau, la lumière doit être dans ta vie. Et les fruits doivent accompagner. La gloire de Dieu doit accompagner. Si tu ne vois pas cette gloire est partie comme au temps, alléluia, du temple et qu'on appelle Assira, frère, faut te chercher. Prends tes jambes à ton cou, quitte ces lieux. Alléluia, parce qu'ils vont te voiler. Oh, alléluia. Moïse, alléluia. Dieu a frappé, il tâtonnait, ils étaient toujours à la même place. Vous allez tourner en rond dans ces lieux, comme ce peuple. Vous tournez en rond, votre vie n'avance pas, votre vie n'est... Ils vont donner des prophéties, ils vont donner des prophéties mensongères, oh Père, des mensongères. Ils vont vous donner ils vont vous donner toutes sortes, alléluia, de visions. Ils vont vous donner qu'on appelle... ils vont profiter sur vos vies. Ils vont faire des affiches. Ils vont faire des programmes. Frère, vous êtes religieux. Vous tournez seulement en rond. Vous êtes en train de tâtonner. Comme la Bible nous dit ici. Ils étaient en train de tâtonner. Parce que quoi, il y avait les ténèbres dans ce lieu. Votre vie chrétienne, vous ne la voyez pas. Vous tournez. Vous êtes des religieux, des gens. Il y a des gens qui sont possédés des bâtiments. Ils ne peuvent même pas laisser un bâtiment. Non, c'est trop. Je ne vais pas les dimanches à l'église. D'ailleurs, on va même pas à l'église. Parce que c'est nous l'église. Alléluia. Ils sont possédés. Et vous tâtonnez parce que quoi? Quand on est dans les ténèbres, on tâtonne. Et les gens tâtonnaient parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Vous faites 30 ans, 400 ans en Égypte, dans ces bâtiments. Mais votre vie, vous ne connaissez même pas des passages bibliques. Vous ne savez même pas comment on prie. Vous adorez le pasteur. Et il prêche bien. C'est tout ce que vous savez. Des religieux, comme les bancs des églises. Alléluia. Ils connaissent tous ceux qui sont dans l'église. Ah, tel frère s'assoit là-bas, l'autre frère elle est ici, ah, l'autre frère c'est comme ça. Ah, je sais comment on va commencer par la louange, l'adoration, les offrandes, la prédication, on va prier pour les malades, et puis, organisation humaine. Vous êtes en train de tâtonner, frère. Sortez de ce lieu. Alléluia. Et la dixième, qu'on appelle la 10e plaie. Alléluia. La mort des premiers-nés. Alléluia. Parce que les premiers-nés, comme en Israël, ils étaient vraiment précieux. Dieu tape dans le cœur. Tout ce que vous avez mis, votre espoir, Dieu vient frapper cela. Alléluia. Alors que pendant que les premiers-nés étaient en train de mourir en Égypte, les premiers-nés qui étaient qu'on appelle de l'autre côté, ils avaient la vie. Parce que sur les vies était invoqué le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pendant que les autres étaient en train de mourir, Dieu donne des gens à ta place selon Ésaïe. Il donne des gens à ta place. Et vous êtes dans ces zigouras, vous êtes dans ces temples que vous appelez église, en train de mourir. Parce que quoi, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes en train de tâtonner et vous mourrissez. Vous mourrez. Vous mourrez. Spirituellement, vous êtes en train de mourir. On vous tue spirituellement. On vous endort. Vous êtes content. Ah, oh, la communion fraternelle. On est nombreux. Ah, l'église grandit. Oh, il y a des gens de mon pays, de mon village qui sont aussi dans l'église. Ah, c'est que là, c'est bien. Communauté. Mais votre vie spirituelle est en train d'être détruite. Après, les ténèbres, lorsqu'on tâtonne, automatiquement la mort vient. Alléluia. Oh, alléluia.
Alléluia. Tu as besoin d'être marqué du sceau de Dieu. Et avant de finir cette première partie, oh, l'Esprit de Dieu m'envoie ailleurs. Je voudrais finir déjà par là dans le livre de toujours Exode 13, à partir du verset 8. En ces jours-là, vous expliquerez à vos enfants la signification de cette fête en disant de la Pâque. Tout cela, je le fais en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. Cette fête sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front pour que la loi de l'Éternel soit l'objet de vos conversations. Car c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte par la puissance. Vous célébrez le rite d'année en année au temps fixé. Vous voyez? Pourquoi la main et le front? Je l'avais déjà une fois expliqué. Alléluia. Mais pourquoi la main et le front? Alléluia. Parce que les Égyptiens portaient leurs bijoux, alléluia, sur le front et sur les poignets. Alléluia. Ce qui se fait encore jusqu'à aujourd'hui. Et cela, ça pouvait quoi? Ils portaient leurs bijoux sur le front et sur les poignets. Alléluia. Et, alléluia, par ces gestes, en mettant les bijoux sur le front ou sur le poignet, cela démontrait leur appartenance ethnique ou religieuse. Alléluia. Pas des tatouages ou le port d'objets de... Alléluia. Vous voyez? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, oh, alléluia. Toutes vos pensées, alléluia, sont tournées seulement que vers les quatre murs. Comment faire pour que l'église puisse grandir? Comment faire pour qu'on puisse bâtir? Comment faire ceci? Vos pensées. Et vous, tout votre effort, alléluia, tout votre effort, alléluia, c'est pour ces bâtiments. Vous ne travaillez pas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais vous travaillez seulement que pour les bâtiments. Pour les bâtiments. Vos pensées et vos mains sont tournées vers le pasteur, vers l'œuvre. Oh, comment les murs, comment on va grandir, comment l'église va aller de l'avant. Mais pas comment l'œuvre de Dieu, la vision de Dieu va aller de l'avant. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, comme Dieu le savait, il a dit en ce moment, maintenant, mettez sur votre main, alléluia, 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 mettez sur votre main, et alléluia, et sur votre front, comme un signe. Ce sera un signe. Et quel était le signe? La loi de Dieu doit être sur la volonté de Dieu doit être sur votre front et sur votre main. Mais pas les trésors de l'Égypte, pas qu'on appelle vos pensées et votre effort. Seulement que comment notre église, notre bâtiment, oh, notre pasteur, comment on va aller de l'avant. Frère! Voilà comment Dieu a commencé avec Moïse. Comment Dieu est en train de commencer aujourd'hui avec ces jeunes serviteurs de Dieu dans ces derniers temps qu'il est en train de susciter. Alléluia. C'est de démolir toute la croyance, toute la puissance, toute l'appui de ces dictateurs, de ces faux serviteurs, de ces faux prophètes. Même d'autres étaient des vrais mais qui se sont détournés de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Dieu est en train d'envoyer ses enfants pour parler contre, alléluia, c'est Dieu que ces gens adorent dans les maisons ou bien dans les bâtiments, dans les zikuras, dans ces statues de sel. Alléluia. Oh, alléluia. Maintenant, nous allons voir la réaction de Pharaon. Nous allons voir la réaction de Pharaon. Alléluia. Dieu veut délivrer le peuple, son peuple, pour que son peuple puisse aller le chercher sa face, l'adorer, marcher, l'adorer en esprit et en vérité, marcher dans la vision que Dieu lui donne. À tous ces enfants, tous ces chrétiens qui ont besoin, Jésus revient bientôt, pour que ce peuple soit libre des pasteurs, libre des doctrines, libre de l'organisation humaine, pour qu'il soit libre de pouvoir chercher Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Nous allons voir la réaction de ces soi-disant bishops, de ces révérends, la réaction de ces personnes qui règnent comme des pharaons sur les maisons qu'ils appellent église. Nous allons voir la réaction parce qu'ils ne veulent pas lâcher le peuple de Dieu, aller chercher Dieu. Alléluia. Eux-mêmes,